Avec 6 points à l'ordre du jour, cette réunion d'évaluation du processus de délocalisation des habitants de Manomapia s'est déroulée en toute quiétude. Abordant le premier point, il a été signifié à l'Assemblée que les processus d'ouverture des comptes bancaires d'environ 2000 impactés de l'exploitation de l'usine 30K de TFM sont en cours, comme le confirme Samuel Kalinga, chef du quartier Manomapia. Tulipima kushuka mterrain kuma bank deja avec wako mirienda pa TMB, mirienda pa Rao Bank, mirienda na pa Equity Bank deja bank basha kwanza makaja kufungula makonti yabo. Les difficultés rencontrées dans des banques par certains fourgeois, notamment les manques de cartes d'électeurs, ont été soulevées par leurs représentants. Séance tenante, les pistes de solutions ont été trouvées par les responsables de ces banques qui étaient invités au débat. Tous les cas litigieux qui étaient en suspense ont également été réglés. C'est notamment celui relatif à un homme qui possède une vingtaine de parcelles dans la zone impactée. Les souhaits de la commission provinciale de délocalisation, dirigée par Jean-Pierre Kalinga, étant celui de protéger les investisseurs et la population autochtone pour une collaboration pacifique, gage de tout développement. Sur initiative de la gouverneure Fifi Masuka Saini, des professeurs, experts en questions environnementales de l'université de Colosie ont été mis en contribution. Abordant la problématique du mode opératoire de la délocalisation, en unanimité, les représentants des impactés ont opté pour l'auto-installation assistée. Concernant les barèmes de paiement, le président de la CPD, qui est également ministre des Affaires foncières, agriculture, pêche, élevage et développement rural, a donné des explications claires. Pour Jean-Pierre Kalinga, les prix fixés par parcelle vide ou habitée tiennent compte de l'édit de 2022 portant modalité d'indemnisation, de compensation et de réinstallation des communautés affectées par des projets miniers. D'ailleurs, les délocalisés de Manomapia bénéficieront au-delà de ces barèmes, a-t-il rappelé. Pour sa part, le directeur général adjoint de TFM a rassuré que tous les impactés seront servis dans un avenir très proche. Même si les études nous disaient autre chose, mais nous avons déjà pris la décision de délocaliser cette population de là pour qu'on reste en paix, pour que notre usine travaille. Allez-y rassurer à tout le monde qu'on va payer tout le monde. Je dis bien tout le monde. Même les quelques cas ici que maman nous a présentés, nous, à la direction, que ce sont les gens jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu les contacts. Nous attendrons toujours. Jusqu'au jour où ils vont se présenter, si ce sont les vrais propriétaires, TFM va libérer tout le monde. Je vous parle au nom de la direction générale de Tenke Funguru, mais nous allons payer tout le monde. Et nous n'allons même pas rester avec un 10 francs de qui que ce soit. Au sortir de cette rencontre importante, le ministre Jean-Pierre Kalinga a rassuré l'opinion de l'avancement du processus de délocalisation d'une partie des habitants de Manomapia, contrairement aux rumeurs qui circulent. Le processus est en train d'avancer. Il y a eu, je dirais, des mauvaises langues. Il y a eu des personnes pour leurs intérêts personnels, en fait, des personnes de la commission, pour leurs intérêts personnels, parce qu'ils possèdent aussi, d'après ce qu'on a appris, des lopins de terre là-bas. Ils ont cherché à torpiller le processus, mais Dieu merci, on a essayé de recadrer tout le monde et on a remis les choses sur les rails. Cette réunion a connu la participation de la bourgmestre adjointe de Fungurume, des procureurs de la République, des représentants des forces de sécurité, de la société civile, des experts et des impactés qui constituent pour la plupart les membres de la commission mise en place depuis quelques mois pour solutionner les cas Manomapia. Colosie, Timothée Prince Odia, Top Congo FM.